au lycée que j'ai découvert l'informatique et finalement avec les spécialités NSI, j'ai bien aimé l'informatique et du coup j'ai voulu partir dans cette voie-là. J'ai toujours été vachement passionnée par tout ce qui était informatique. C'est dans le continu de ce que je voulais faire. J'avais pris spécialité NSI et sciences de l'ingénieur. J'ai fait une première année de prépa l'année dernière en sortant du lycée, une prépa scientifique. Et on avait une professeure qui était très à l'écoute, très gentille. Et elle savait que je voulais arrêter la prépa. Et donc elle m'a orientée vers ce BUT. C'était des matières assez concrètes, on a beaucoup de TP concrets et c'est aussi que c'est très pluridisciplinaire. J'ai décidé d'intégrer cette filière parce que j'aime beaucoup le domaine du bâtiment et des énergies et cette filière-là recoupe les deux thèmes. Alors j'ai intégré cette filière déjà parce que premièrement je suis intéressée par le domaine des sciences, en particulier de la physique. Depuis le collège, j'ai toujours eu un intérêt pour les sciences de l'ingénierie, pour le domaine de l'ingénierie. Après, donc, le lycée a été une continuité avec les spécialités maths, physique. On le sait déjà, c'est très masculinisé aussi, même si ça a tendance à changer. Aujourd'hui, dans ma classe, on est 27, il me semble, et on est 3 filles. Je savais que ce serait un milieu très masculinisé, mais je ne pensais pas à ce point-là. Quand je suis arrivée en début d'année, on était 6 filles pour 64 garçons. Que je suis assez intégrée dans la promotion. J'avais déjà l'habitude d'être dans un milieu assez masculin où il y avait beaucoup d'hommes. Déjà au lycée, on voyait qu'en informatique, il n'y avait pas beaucoup de femmes. C'est vrai qu'il y a plus de garçons que de filles, donc j'ai évolué plutôt dans un milieu masculin. Même si il y a plus de garçons que de filles, c'est quand même assez inclusif, il n'y a pas trop de différence entre nous. Au début, c'était compliqué. La première semaine, les garçons se mettaient entre eux et du coup, nous avaient laissé, nous, les 6 filles, à part. Et je me suis pris d'ailleurs quelques remarques sexistes, comme quoi j'avais un cerveau inférieur, que je ne pouvais pas les aider, que j'étais qu'une ménagère. On m'a même dit que j'avais pas ma place ici. Les premières semaines, c'était compliqué. Et puis ensuite, au bout de la première semaine, j'ai commencé à faire des vraies rencontres. Et j'ai rencontré des gens qui étaient au-delà des barrières, des stéréotypes de genre. Et on s'est vraiment bien intégrés. On leur a montré que comme on était des filles, on avait aussi notre place ici et qu'on était tout aussi compétents qu'eux. Et maintenant, je dirais qu'il n'y a plus de barrières de genre. On me parle pour ce que je suis et non pas pour mon genre. Et on est très très bien intégrés. Et on n'est plus du tout mis à l'écart. On me demande de l'aide. Là, par exemple, j'étais en programmation juste avant et j'ai passé une demi-heure à aider mes camarades. Donc, je suis reconnue pour ce que je suis et non pas pour mon genre et c'est vraiment gratifiant. Je pense que ce soit un homme ou une femme, on a tous les mêmes compétences. Chacun peut apporter ce qu'il a, que ce soit des compétences ou du savoir-être, du savoir-faire, etc. La seule chose peut-être, c'est que je dirais qu'à cet âge-là, on est peut-être un peu plus mature, les filles. Et du coup, dans les travaux de groupe, etc., on apporte un petit peu plus de sérieux et de cadre que ce qu'il pourrait en avoir peut-être sans nous. C'est un monde masculinisé et en fait, quand on est une fille, on le ressent quand même beaucoup. Parce que déjà d'être entourée toujours que de garçons, parce que aussi généralement les profs, ça va être la plupart des hommes aussi. Et puis il y aura forcément quand même un peu de machisme, même si ça va pas être fait exprès, ça va pas être méchant et ça va pas être forcément contre les femmes. Au final, c'est encore dans les normes aujourd'hui. On va prendre des réflexions, même si c'est pour de l'humour ou quoi. Il faut être prêt à vivre dans un monde qui est vraiment très très masculin, surtout la mécanique. Faut pas oublier que au final, que ce soit une fille ou un garçon, on a tous les deux notre place de la même façon dans ce BUT. On a une vision différente des choses et aussi parce qu'on est plus calme, je dirais. On est séparés en 4 groupes de TP et 2 groupes de TD. Et on est 6 filles, donc il y a 2 filles par TP et donc un TP où il n'y a pas de filles. Et on remarque que le TP où il n'y a pas de filles est beaucoup plus indiscipliné. Écoute moins, alors que dans les TP où il y a des filles, on est beaucoup plus calme, beaucoup plus attentif, je pense. Donc on apporte vraiment un certain calme à notre TP et un certain sérieux. Non, je ne ressens pas de décalage particulier, au contraire. Les femmes, elles sont mises en avant dans ma filière. Même si c'est pas forcément quelque chose que je vis de manière très explicite ou c'est un décalage qui est violent où on va me le dire verbalement, il y a cette impression de toujours devoir faire plus pour se sentir considéré ou de ne pas se sentir assez légitime à certains moments.
Et oui, soit de ne pas oser ou alors d'avoir l'impression qu'il faut agir plus, qu'il faut faire plus d'efforts pour pouvoir aller se montrer, être vu. J'aimerais devenir développeur logiciel. Faire une école d'ingénieur, soit en fait directement travailler, parce qu'en plus en tant qu'alternant, c'est plus simple on va dire de rentrer directement dans le monde du travail. Soit ingénieur en cybersécurité, soit administrateur réseau. Je pense que je me dirigerai vers la radioprotection, soit dans le milieu militaire, soit dans la production énergétique. Après, peut-être que je resterai plus générale et que j'irai simplement dans un métier HSE. Pour qu'il y ait plus de filles dans ces milieux qui sont vraiment masculinisés, il faut vraiment apprendre dès le plus jeune âge que c'est des métiers pour tout le monde et que c'est pas parce qu'on est une fille que ça peut pas nous plaire la mécanique ou alors qu'on n'a pas assez de force. Ou il y a toujours une solution pour pouvoir faire autant que les hommes ici. Enfin, les petites filles, on a tendance à ne pas trop les sensibiliser à tous ces métiers-là, etc. Et moi, je sais que si je suis un GMP aujourd'hui, c'est parce que mes parents m'ont fait faire du bricolage, m'ont fait découvrir la mécanique quand j'étais petite et ça m'a beaucoup plu. Mais je sais que si j'en avais pas fait, probablement qu'aujourd'hui, je ne serais pas là. Aussi sensibiliser les garçons au fait que c'est des métiers pour tout le monde et pas que des métiers d'hommes. Je pense peut-être faire des petites sessions de découverte de l'informatique dès le début du collège. Ça serait quelque chose de bien pour que les élèves puissent déjà savoir où ils souhaitent s'orienter. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des filles, un peu comme moi et comme mes amis que j'ai ici, qui rentrent dans les lycées et qui présentent la formation et qui présentent en tant que fille. On sera plus à même à écouter parce que quand c'est un garçon, peut-être qu'on peut se dire c'est pas mon univers. Présenter que nous aussi, on a tout à fait notre place ici. On a notre bibliothèque universitaire qui va organiser un forum où des filles présentaient leur formation scientifique. Donc je trouve que c'est une très bonne idée et il faudrait faire pareil et intervenir dans les écoles. Peut-être en faire un peu plus la promotion parce que c'est sûr que c'est assez connu, mais dans le milieu des pompiers, et les pompiers c'est déjà un milieu assez masculin et je trouve qu'on n'en parle pas assez à l'extérieur alors que c'est vraiment un domaine d'études vraiment très intéressant. Quand j'étais en seconde, j'ai aussi pu avoir l'expérience de faire une journée filles et maths, ça s'appelait. Et en fait, c'était une journée où il y avait des lycéennes, on rencontrait des chercheuses en sciences ou alors des étudiantes en sciences qui nous parlaient de leur métier, etc. Et moi, je sais que ça m'a vraiment permis de me prouver à moi-même que les femmes avaient vraiment leur place dans la science aussi. Et je pense que c'est vraiment ce genre de journée qu'il faudrait peut-être mettre en place plus souvent parce que ça peut donner confiance à des filles qui pensent pourquoi pas que c'est plutôt pour les hommes alors que pas du tout en fait, on a notre place aussi.